Tout le monde dit que je ressemble à ma mère. Qui veut vraiment entendre ça? Ça me rendait folle. Mais dernièrement, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être pas si mal que ça après tout. Salut, je m'appelle Maggie. Je viens du Minnesota et j'ai grandi dans une famille qui voulait que tout soit fait de la bonne façon. Genre pas parfait, juste la bonne façon. Je vais te montrer ce que ça veut dire. Ma mère est décoratrice d'intérieur et elle correspond tout à fait aux stéréotypes. Dans notre maison, tout à sa place. Et même quand on va chez d'autres personnes, elle commence à réorganiser les choses pour les rendre plus belles. Honnêtement, ça me rendait folle. Mon père, en revanche, est incroyablement décontracté. Il a compris sa stratégie de survie il y a longtemps. Quand maman et moi, nous prenons la tête, il reste neutre. Et il disparaît discrètement dans la cuisine. Ma mère et moi sommes comme deux aimants qui se repoussent. J'ai essayé de vivre selon ses règles, mais il y a quelques années, tout a changé. C'est le jour où je suis venue à l'un de ces événements professionnels, vêtue d'une tenue que j'avais choisie moi-même. Ça ne te va pas du tout, va te changer. Elle m'a fait mettre une robe beige. Peut-être que c'était le bon choix, mais ça ne me ressemblait pas du tout. Maman, penses-tu que je ne suis pas assez bien comme je suis ? J'en avais marre de laisser les gens décider comme je devrais m'habiller. Je suis restée fidèle à moi-même et j'ai commencé à défendre la façon dont je voulais m'habiller. À partir de ce moment-là, on n'a pas arrêté de se prendre la tête avec ma mère. Quand vas-tu arrêter de porter ça? Quand tu te seras teint les cheveux en vert. Je vais juste vérifier si les toasts sont prêts. Après ça, j'allais généralement dans ma chambre pour regarder Journal Intime. Laisse un like si t'aimes bien regarder des vidéos en ligne aussi. Un jour, après une autre dispute avec ma mère, je regardais le live d'un de mes streamers préférés. N'aie pas peur de montrer qui tu es et fais briller ta personnalité. À un moment donné, j'ai remarqué une fille dans le chat avec le nom d'utilisateur Fox. Elle disait exactement ce que je pensais. C'était comme si on était sur la même longueur d'onde. J'espère que je ne t'interromps pas. Je t'ai apporté à manger. Merci, papa. Essaie de ne pas t'énerver contre ta mère. Elle veut juste le meilleur pour toi. Je vais essayer. Quand papa est parti, le live était fini. J'étais sur le point de fermer le chat quand Fox a renvoyé un message. Il ne restait plus que nous deux. Alors, c'est clairement à moi qu'elle parlait. On a commencé à discuter et peu de temps après, elle a proposé qu'on s'échange nos contacts. On s'est tout de suite bien entendu. On avait réalisé qu'on avait plein de choses en commun et on s'est appelé en vidéo. Waouh, tes cheveux sont incroyables! Maintenant, je comprends pourquoi t'as choisi ce pseudo. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Je suis coincée à l'hôpital depuis des mois. Ils m'ont diagnostiqué une maladie grave. Tous mes amis m'ont tourné le dos et même mes parents passent rarement. Enfin bon, on s'est jamais vraiment entendu. Mais je suis vraiment contente de t'avoir rencontrée. Je me sentais tellement désolée pour elle. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se parler tout le temps. Un jour, je suis rentrée des cours et j'ai entendu mes parents discuter de quelque chose. Mon amie Nora vient dans 2 semaines. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vus. Maggie, assure-toi de lire le règlement. Ne joue pas de musique forte, ne porte pas de vêtements froissés, ne parle pas de politique et n'arrête pas de sourire. C'est vraiment ton amie ou une inspectrice de l'ONU? Essaie d'agir comme quelqu'un qui a de bonnes manières. Quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai raconté à Fox ce qui s'était passé. Tu ne devrais pas céder. Les règles sont faites pour être enfreinte. En suivant son conseil, j'ai mis la musique à plein volume. Éteins ces cris tout de suite! Chérie, allez, j'ai fait des toasts. Le lendemain, j'ai appelé Fox sur le chemin de l'école et j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait l'air bizarre. Et il s'est passé quelque chose? Je me sens coincée ici. Je suis coincée dans cette pièce et je suis sérieusement en train de devenir folle. Mon groupe préféré joue en ville ce soir et je ne peux pas y aller. Quand j'ai réalisé que Fox parlait du Minnesota, j'ai pensé à quelque chose. Moi, je pourrais aller au concert et le streamer pour toi. Tu ferais vraiment ça pour moi? Pense à moi comme si j'étais ton avatar personnel. Quand Fox m'a envoyé l'emplacement, je me suis un peu refroidie. C'était pas vraiment le meilleur quartier de la ville. Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus reculer. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé toute une foule d'enfants. Audacieux. Peu de temps après, le groupe est arrivé. Je n'en avais jamais entendu parler, mais Fox était ravi. Oh, ils sont tellement cool! Pendant le concert, ma mère m'a appelé quelques fois, mais je l'ai ignorée. Qu'elle s'énerve dans son coin. À un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à se battre. Les gens ont commencé à crier, puis j'ai entendu des sirènes se rapprocher. C'est les flics, cours! Une fois que j'avais réussi à me mettre en sécurité, Fox m'a avoué que le concert était illégal. Mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Je suis désolée, j'avais peur que tu changes d'avis. Au début, j'étais énervée, mais je lui ai pardonné assez rapidement. Après tout s'est bien passé. Et Fox n'avait pratiquement rien pour se changer les idées à l'hôpital. Où est-ce que t'étais pendant tout ce temps? Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Je suis libre d'aller où je veux. Je crois que j'ai brûlé mon toast. Bien sûr, dans un grille-pain qui n'existe même pas. Le lendemain, Fox m'a demandé de sécher les cours. Mais on a un contrôle important aujourd'hui. Ah, si j'avais la moindre chance de sortir un moment, je ne la raterais pas. D'accord. Tu vas aller où? T'es la meilleure! Elle m'a donné une liste d'endroits insolites. J'ai fini par aller dans un café au sous-sol. J'ai grimpé sur le toit d'un bâtiment abandonné. Et je me suis même arrêtée dans un studio de tatouage. Pourquoi on est là? Regarde mon tatouage, tu devrais te faire le même. Ce serait comme un symbole de notre amitié. Ça avait l'air bizarre et je ne voulais vraiment pas me faire tatouer dans un salon chelou. Mais Fox n'a pas laissé tomber.
Alors j'ai décidé de tricher un peu. J'ai raccroché et j'ai demandé une version temporaire au aîné à la place. Terminé, t'en penses quoi? T'es la meilleure! Ce soir-là au dîner, maman a remarqué le tatouage sur ma main. T'as perdu la tête? Comment t'as pu faire ça sans demander la permission? Détends-toi, c'est juste Dieu aîné. Mais je suppose que c'est plus facile pour toi de juger sans savoir. Mes parents ne m'ont jamais compris. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Le lendemain, j'avais une journée libre. J'avais l'intention de rester à la maison et de ne rien faire du tout. Mais maman avait prévu autre chose. Tu viens avec moi au marché aux fleurs. Je ne voulais pas y aller, mais elle m'a quand même traîné avec elle. Par protestation, j'ai enfilé la tenue la plus scandaleuse que j'avais. T'es tellement stylée! J'ai besoin de fleurs pour la table. Ces roses iront bien. Puis j'ai repéré un autre bouquet qui ressemblait à un parterre de fleurs qui avait explosé. Je pense que ce bouquet-là est mieux. Ça n'ira pas avec la nappe. Ouais, mais au moins elles ont l'air audacieuses, réelles. Toutes les fleurs ici sont réelles. Ah, bien sûr. Tu meurs si tu es d'accord avec moi, c'est ça? Pendant que maman choisissait ce qu'elle voulait prendre, j'ai remarqué une vieille femme à proximité qui vendait des herbes séchées et des bouquets inhabituels. Je vais vous prendre celui-là. Pendant que maman ne regardait pas, j'ai acheté un des bouquets et je l'ai glissé dans mon sac. En le voyant, j'ai pensé à Fox et j'ai décidé de la surprendre. Tu as dit qu'il n'acceptait que la famille, mais je peux quand même t'envoyer un cadeau, non? Tu es dans quel hôpital? Désolée, je te rappelle plus tard. Elle a soudainement raccroché et elle ne m'a plus répondu pour le reste de la soirée. J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose à Fox, mais elle m'a rappelé le lendemain. Je suis désolée, mon état s'est empiré. Les médecins ne veulent même plus que j'aie de la visite. Ils voulaient prendre mon téléphone aussi, mais je l'ai caché. C'est nul, hein? Ouais, c'est vrai. Je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? En fait, il y a bien quelque chose. J'ai vraiment aimé quand tu étais mon avatar, mais je comprendrais si tu ne veux plus. Je n'étais pas aussi excitée par le jeu qu'elle, mais je me sentais mal pour Fox. Alors j'ai accepté de le refaire. Mais quand elle m'a demandé de faire une blague au prof, j'ai commencé à avoir des doutes. S'il te plaît, Maggie, je m'ennuie tellement ici. D'accord, très bien. J'ai sorti les grenouilles du laboratoire de biologie et j'ai glissé une araignée dans le sac d'une prof qui en avait peur. Puis Fox m'a demandé d'aller sur une jetée abandonnée et de prendre des photos des vieux bateaux. Honnêtement, je trouvais que ces demandes étaient bizarres, mais elle était tellement excitée que je n'ai pas réussi à lui dire non. Peu de temps après, ma mère a recommencé à s'en prendre à moi et on a fini par se disputer. Elle est insupportable, je te jure, j'ai envie de casser quelque chose. Alors fais-le, regarde, il y a un vase. Ma mère va me tuer, c'est son vase préféré. Attends, t'as peur? Je pensais que t'étais courageuse. Je savais que c'était stupide, mais j'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi. C'est quoi tout ce bruit? Maggie, c'est... Je m'attendais à ce qu'elle se mette à crier, mais elle est restée là en silence, regardant les morceaux brisés, puis elle est partie. Un peu plus tard, papa est venu me parler. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? J'ai eu un appel de l'école aujourd'hui. À cause de toi, une de tes profs a failli avoir une crise cardiaque. T'as toujours fait les choses à ta façon, mais il n'y a jamais eu de malice. Tu sais qui a offert ce vase à ta mère? Quelqu'un qui n'est plus en vie. C'est pour ça qu'il comptait autant pour elle. C'est à ce moment-là que j'ai eu honte. Je voulais m'excuser auprès de maman, mais je n'arrivais pas à me résoudre à le faire. T'as fait ce qu'il fallait. Ça ne pouvait finir que comme ça. Le lendemain à l'école, j'ai été appelée dans le bureau du directeur. Tu as sauté des cours. Tes notes sont en pleine baisse et ton comportement est horrible. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas avoir de sérieux problèmes. Je comprends. Je vais essayer de faire mieux. C'est n'importe quoi. Tu te souviens de ce qu'a dit notre streamer préféré? Qu'il faut rester fidèle à soi-même. Rester fidèle à soi-même et faire de mauvaises choses, ce n'est pas la même chose. Tu ne fais rien de mal. Tu défends tes limites personnelles. Après les cours, je me suis arrêtée au centre commercial. Et c'est là que Fox m'a demandé de faire autre chose. Tu devrais voler quelque chose. Pourquoi? Crois-moi, ce sera fou. S'il te plaît, fais-le pour moi. Oh, je me sentais tellement mal ce matin. J'aimerais juste m'amuser un peu. Tu vas probablement me juger pour ça, mais je l'ai fait. J'ai pris un sachet de chips sur l'étagère et je l'ai glissé dans mon sac. Hé, arrête-toi là! J'ai couru vers la sortie, mais d'un coup, un vieil homme s'est posé devant moi. Il a essayé de m'arrêter et je l'ai repoussé. Une fois que j'ai réussi à m'échapper, j'ai ressenti une vague de soulagement, mais presque tout de suite, j'ai eu un énorme sentiment de honte. T'étais génial. T'as vu le visage du vieux? J'ai pas écouté Fox, j'ai juste raccroché l'appel vidéo. Quand je suis rentrée à la maison, les morceaux cassés du vase étaient encore sur la table. Voir que maman ne les avait pas jetés m'a fait me sentir encore plus mal. Pendant que mes parents étaient au travail, j'ai essayé de les recoller. C'est pas si mal que ça en vrai. Au moment où ma mère et mon père sont rentrés à la maison, j'avais préparé le dîner pour eux. Tu l'as réparé? Je n'aurais jamais dû le briser. Le Japon a une philosophie connue sous le nom de wabi-sabi. Et elle est souvent utilisée dans le design intérieur aussi. Il se reflète dans l'art de réparer la poterie, où les fissures sont embrassées comme une partie naturelle de l'histoire de la pièce. Alors maintenant, ce vase a une autre histoire à raconter. Juste avant de me coucher, Fox m'a rappelé. Pourquoi tu ne répondais plus à mes appels? J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout. J'ai fait la paix avec mes parents et honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre depuis longtemps.
Au lieu d'être contente pour moi, Fox s'est énervée et elle m'a accusée de la trahir. Tu sais quoi? Je pense que t'es juste toxique. J'ai de la peine pour toi parce que t'es malade. Mais ça ne veut pas dire que je dois détruire ma vie. À la fin, on s'est disputé et j'ai raccroché. Le lendemain, maman nous a suggéré d'aller ensemble dans un magasin d'antiquités. Alors qu'elle choisissait un décor pour l'un de ses clients, je suis tombée sur une boîte de vieilles photos. Sur une des photos, il y avait une fille vêtue d'une veste en cuir noir avec une coupe de cheveux inhabituelle. J'ai l'impression de la reconnaître. Qu'est-ce que c'est? Au moment où elle l'a vue, son visage a changé. Elle avait l'air surprise et tendue. C'est juste une photo stylée. Je veux l'acheter. Alors que je payais à la caisse, j'ai vu la personne à la caisse et je me suis figée d'horreur. C'était l'homme que j'avais fait tomber au centre commercial. Il m'a reconnue aussi et il a tout de suite tout dit à ma mère. Pour aggraver les choses, il s'est avéré qu'il avait déjà appelé la police. On peut régler ça entre nous, je paierai. Je dois déposer un rapport. Vous devrez venir au poste avec moi. Je me sentais vraiment mal. J'avais honte de moi et je détestais que ma mère soit obligée de voir ce que j'avais fait. Au poste, ils m'ont parlé et j'ai admis que ce que j'avais fait était mal. D'accord. Comme c'est ta première fois, je te laisse partir avec un avertissement. Vous avez ma parole que ça ne se reproduira plus. Alors qu'on était sur le point de partir, j'ai soudainement remarqué une photo de Fox sur le bureau du policier. Comment c'est arrivé là? Et c'est là que j'ai découvert la vérité. Il s'est avéré que mon amie en ligne avait eu des ennuis plus d'une fois pour vandalisme et vol. Elle n'avait jamais été malade ou hospitalisée du tout. En réalité, elle était dans un camp de détention pour adolescents en difficulté. Elle me manipulait? Sur le chemin du retour, maman n'a pas dit un mot sur le vol. Et une fois de retour, elle ne l'a même pas dit à papa. Ce n'était pas du tout son genre. Je crois que tu es vraiment désolée. Et je pense que tu ne le feras plus jamais. Le lendemain, maman se préparait pour l'arrivée de Nora, son amie. Elle était occupée toute la matinée. La table était parfaitement mise et les pièces étaient tellement impeccables qu'elles ressemblaient plus à des salles d'opération. Pendant que je me préparais pour le déjeuner, Fox m'a appelé plusieurs fois. Au début, je l'ai ignoré, mais j'ai fini par répondre par message. Je lui ai dit que je savais tout et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Elle a répondu que je le regretterais et elle a commencé à me menacer. Profite d'être bloquée. Ma pote. Quand j'ai vu Nora, j'en croyais pas mes yeux. Elle avait une façon très distinctive de s'habiller et en plus de ça, elle parlait sans arrêt. C'est vraiment elle, l'amie de maman? Oh mon Dieu, Diana, ta fille est ton image crachée. C'est pas vrai? Pas du tout. Maggie, quand ta mère et moi avions ton âge, on a eu tellement d'aventures hilarantes. Et une fois, elle était en retard pour un examen parce qu'elle avait passé une heure entière à choisir une tenue. Et une fois, juste avant un dîner de famille, elle s'est teint les cheveux en vert et elle a dit à ses parents qu'il ferait mieux de s'habituer à son nouveau style. C'était il y a bien longtemps. Et tu te souviens quand t'as volé une bouteille de vernis à ongles noirs dans un magasin? Tes parents t'ont vraiment passé un savon pour le coup. Oh, d'ailleurs, j'ai apporté quelques-unes de nos vieilles photos. Je ne pense pas que ce soit très intéressant. Tiens, regarde! Sur une des photos, maman posait dans une veste en cuir avec une coupe de cheveux frappante. J'avais déjà vu cette photo. T'étais sur cette photo de la boutique d'antiquité? J'étais absolument furieuse. Mais maman m'a regardée et a soudainement éclaté de rire. Pas son rire modéré habituel, mais un rire réel et sincère. Quand Nora était sur le point de partir, j'ai entendu leur conversation. Maggie est la meilleure version de toi, n'essaie pas de la changer. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que t'avais été rebelle aussi? Parce que je me souviens de toutes les erreurs que j'ai faites et je ne veux pas que tu les répètes. Mais je n'étais pas censée faire tes erreurs. Et si je devais faire mes erreurs? C'est vrai, tu dois faire ton propre chemin. Mais je serai toujours là si tu as besoin de moi. Le lendemain matin, pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillée de très bonne humeur. Inspirée par le look adolescent de ma mère, j'ai enfilé la veste en cuir que j'avais achetée l'année dernière. La mienne était plus belle. Quoi? Rien. Mange ton petit déjeuner. Tout le monde dit que je ressemblais à ma mère. Avant, je détestais entendre ça, mais maintenant, je commence à me demander si ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose après tout. Elle peint ses ongles en beige, même si maintenant je sais avec certitude qu'au fond, elle les préfère en noir. Notre relation est comme un vase wabi-sabi qui a été recollé. Eh bien, regarde qui voilà. Eh ma belle! Enfin, je suis libre comme un oiseau maintenant. Tu n'es pas contente de me voir? Fox? Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai avalé nerveusement. Fuir? Me battre? Appeler ma mère? Ne t'inquiète pas, je me suis occupée de Fox. Mais ça, c'est une toute autre histoire.